When was the issue discussed with your board member, Peter Thiel? Congresswoman, I don't know that often. You don't know. This was the largest data scandal with respect to your company that had catastrophic impacts on the 2016 election. You don't know? Well, Congresswoman, I'm sure we discussed it after we were aware of what happened. Dans cette vidéo, je vous ai préparé une compilation des meilleurs duels d'Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune représentante du Congrès américain. On va parler du duel légendaire contre Mark Zuckerberg, son attaque contre Trump sans même le citer, et son petit jeu spécial corruption avec le comité d'éthique. Le tout réuni dans une seule vidéo. Installez-vous confortablement et prenez des notes. Alexandria est une très forte communicante, voire la plus forte, parce qu'elle arrive à contrôler les situations avec des arguments efficaces. Vous verrez qu'elle retient ses coups pour mettre un bon petit KO à la fin. Elle s'est fait connaître du public par ses apparitions et ses auditions qui ont été vues plusieurs millions de fois sur Facebook. Dans cet extrait, elle commence avec une prolepse. Qu'est-ce qu'une prolepse ? En gros, c'est une manière d'exprimer une idée pour anticiper les objections de l'adversaire. Vous allez voir qu'elle se présente comme la méchante. Elle établit donc ce cadre de méchante et elle implique l'autre moitié de la pièce à participer à ce jeu de rôle pour mettre en place ses plans diaboliques en action. Let's play a lightning round game. I'm going to be the bad guy, which I'm sure half the room would agree with anyway. And I want to get away with as much bad things as possible, ideally to enrich myself and advance my interest, even if that means putting my interests ahead of the American people. Il faut comprendre que derrière ce discours amusant, il y a une vraie science. Elle utilise la méthode socratique, qui est une méthode inventée par Socrate, pour vous aider à régler un problème sans vous dire la solution. Dans ce cas précis, Alexandria va poser des questions au comité pour les diriger vers la réponse, et quand la solution va venir d'eux-mêmes, au fur et à mesure de la discussion, ça va leur exploser à l'intérieur. Alors que si elle donne la réponse directement, ça fera moins d'effet. On dit que c'est l'art de faire accoucher les esprits. Donc elle utilise la méthode socratique. Au lieu de plaider pour elle-même, elle pose des questions concrètes pour recueillir des preuves qui vont lui servir à sa prochaine argumentation. If I want to run a campaign that is entirely funded by corporate political action committees, is there anything that legally prevents me from doing that? No. Et ça continue, elle utilise des questions ciblées pour recueillir des preuves qu'elle peut ensuite utiliser comme base pour son argumentation future. Ça se fait de manière très rhétorique, surtout dans l'ordre dans lequel les questions sont présentées. Regardez ce qu'elle fait de façon très intelligente dans la scène suivante. So I assume that's right. Okay, great. So, green light for hush money. I can do all sorts of terrible things. It's totally legal right now for me to pay people off. On peut analyser rapidement ce qu'elle fait. On en revient toujours à la même chose. Elle pose une question qui lui amène des preuves et ensuite elle tire des conclusions. Au début, elle pose des questions du genre « Est-ce que je peux faire ça ?» Oui, vous pouvez faire ça, bien sûr. Et là, elle a déjà recueilli des preuves en posant une question et en obtenant une réponse. Et après, elle rassemble toutes les preuves collectées dans une seule et même déclaration. Ok, alors je peux faire ça et ça avec ça. On est d'accord? Donc toutes les preuves collectées, ça lui permet de construire un argument indépendant, unique. Elle est très forte en éloquence et elle démontre également une grande présence pour chaque question. Par grande présence, je veux dire une bonne écoute active. La domination par l'écoute, c'est très puissant. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui confondent écouter et interpréter. Écouter, c'est écouter l'autre personne en face de nous sans donner son avis. Alors qu'interpréter, c'est écouter l'autre personne en face de nous en donnant son avis. Elle poursuit cette stratégie encore et encore jusqu'à ce qu'elle ait recueilli suffisamment de preuves pour ensuite, dans le point suivant, utiliser ses conclusions théoriques dans la pratique. Is it possible that any elements of this story apply to our current government and our current public servants right now? Yes. Yes. Elle commence à parler du gouvernement, donc là, elle va tout doucement introduire le président dans son argumentation. Yeah, there's just almost no laws at all that apply to the president. So I'm being held, and every person in this body is being held to a higher ethical standard than the President of the United States.
That's right, because there are some ethics committee rules that apply to you. And it's already super legal, as we've seen, for me to be a pretty bad guy. So it's even easier for the President of the United States to be one, I would assume. That's right. Elle l'a fait d'une manière très subtile, sans mentionner le nom de Trump. Elle lui a mis un petit tacle, une petite balayette via son argumentation. Et ça a été partagé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, parce que les gens ont bien compris qu'il s'agissait de Trump. Elle l'a fait d'un point de vue politique et ça lui a permis également de faire un gros coup de communication, sans dépenser un centime et sans même mentionner le nom du président des États-Unis. Quand vous dites les choses indirectement, c'est bien plus puissant que de dire les choses directement, sans filtre. Ça a moins d'impact. Je vous donne un exemple. Au lieu de traiter quelqu'un de fou, vous pouvez lui dire « Tu sais, quand le médecin te donne une pilule pour calmer les voix dans ta tête, faut vraiment les prendre. » Au lieu de traiter quelqu'un de con, vous pouvez lui dire « C'est con ce que tu fais. » Au lieu de demander à quelqu'un de se taire, vous allez lui dire « S'il te plaît, laisse-moi un peu d'air. » Il ne faut jamais attaquer directement une personne, mais toujours attaquer des faits. Avant de continuer, permettez-moi de vous expliquer brièvement comment vous pouvez utiliser cette stratégie d'éloquence d'Alexandria pour votre vie quotidienne. Ok, vous allez me dire, j'ai quand même peu de chance d'avoir un entretien avec des jurys dans un congrès ou autre. C'est vrai. Vous avez raison. Par contre, ce stratagème, vous pouvez l'utiliser dans les autres domaines de la communication. Par exemple, lors d'une présentation ou d'un discours. Petite définition rapide du stratagème utilisé par Alexandria. En gros, ça consiste à cacher à l'adversaire la conclusion que vous souhaitez atteindre en débattant avec lui, alors que vous savez très bien où vous souhaitez en venir. Comment ça marche? Vous faites accepter à cette personne une série de faits ou d'arguments apparemment inoffensifs pour sa thèse, que vous mettrez tout d'un coup bout à bout pour démontrer en quoi vous avez raison. Pour cette personne, ça sera très difficile de se défendre. Le premier point, c'est qu'elle n'aura pas vu le coup venir. Et le deuxième point, c'est qu'elle aura elle-même creusé sa tombe parce qu'elle aura validé un argument, une série de faits qui vous ont permis de la coincer. Et cette technique d'éloquence, elle vous donne ce rôle de maître qui interroge son élève. Et il n'y a rien de pire pour un orateur de valider un argument qui joue contre lui. Prenons un exemple concret. Je vais rester dans le domaine politique et votre objectif, c'est de convaincre les autres de leur position politique ou de votre campagne électorale. On commence par quoi? C'est très simple. Vous agissez exactement comme Alexandria Ocasio-Cortez. On reprend le stratagème qu'on vient d'évoquer. Vous devez vous demander à quoi est-ce que je veux arriver à la fin de mon argumentation. Quel est l'intérêt que les gens vont en retirer? Par exemple, ma plateforme est la meilleure. Ça, c'est votre conclusion. Et à partir de là, vous réfléchissez tranquillement et vous vous demandez quels sont les arguments dont vous avez besoin pour prouver que votre plateforme c'est la meilleure. Quelles sont les preuves dont vous avez besoin pour étayer ces arguments? Une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez commencer votre discours ou votre présentation. Ce qui se passe, c'est qu'au début, les gens n'entendent que les preuves que vous êtes en train de recueillir. Vous pouvez commencer par du storytelling. Les gens adorent les histoires. Vous mettez des métaphores, des questions rhétoriques, des exemples concrets. Commencer par une histoire est l'un des moyens les plus efficaces pour diffuser votre message. Les gens, ils sont câblés pour recevoir, pour entendre des histoires. Par exemple, pour prouver que votre plateforme est la meilleure, vous pouvez commencer par une histoire du genre « L'autre jour, les femmes ont travaillé là-bas » ou « En Malaisie, ça fonctionnait de telle ou telle manière » ou « Au Cameroun, ça fonctionnait comme ça ou comme ça ». Bref, en racontant ces histoires, ça vous permet de collecter des preuves. L'auditeur ou le spectateur peut très bien suivre ce que vous dites et sans aucune résistance du genre « Non mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis ». Pas du tout. Le but, c'est de ne pas avoir de barrière mentale quand la personne vous écoute, que la personne se dise un maximum « c'est intéressant ce que tu dis, oui je suis d'accord ». Donc vous racontez des histoires qui vous amènent des preuves et vous collectez des preuves à travers des histoires. Et ensuite, à partir de ces preuves collectées, vous tirez une conclusion. Par exemple, vous pouvez dire « il y a des personnes qui sont allées à tel endroit, qui ont observé tel phénomène. Et parce que ça a fonctionné de telle manière dans cette ville, alors je suis favorable à l'utilisation de ça, ça et ça. Et en 2017, il y a eu l'incident en Malaisie. Et là, vous allez voir arriver la conclusion.
il y a eu l'incident en Malaisie, donc on va faire ça. Donc pour résumer, preuve, conclusion, preuve, conclusion. La preuve et la conclusion, ça vous donne un argument unique, indépendant. Petite parenthèse, si vous voulez développer votre éloquence, alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos sur le charisme, les stratégies d'influence et la psychologie. Une fois que vous avez rassemblé tous les arguments, ce n'est qu'à la toute fin que vous donnez une conclusion finale. Et cette conclusion, c'est ce que vous allez donner, c'est ce que vous allez transmettre aux gens. C'est une stratégie constructive parce qu'elle permet à tout le monde de comprendre les choses de façon logique. On n'apporte jamais un argument et ensuite la preuve. On apporte déjà les preuves, ensuite tout le monde peut suivre ce qu'on raconte et pour finir, vous tirez une conclusion pour la transformer en argument. Maintenant, je souhaiterais aborder 2 petits points supplémentaires qu'elle a fait avec Zuckerberg. Regardez la scène suivante et regardez ce qu'elle fait. I don't know off the top of my You head. don't know. I don't know if I was tracking how they were using Facebook specifically. When was the issue discussed with your board member, Peter Thiel? Cette audience portait sur l'affaire des mathématiques analytiques de Cambridge et elle voulait très clairement souligner publiquement la mauvaise conduite de Zuckerberg. Et comment elle fait ça? Elle utilise sa réponse en formulant un truc du genre « D'accord, donc vous ne savez pas ». Elle l'ignore, elle répète son ignorance et elle l'interrompt aussi par la même occasion. En faisant ça, elle montre qu'il n'en sait rien et que la personne qui a la parole peut l'interrompre et passer à la question suivante. C'est pas très poli, mais dans une telle situation, c'est assez convaincant pour l'auditeur. Et vous verrez, dans la scène suivante, elle accepte de nouveau son ignorance et passe directement à la suite en n'attendant pas vraiment sa réponse et dit un truc du genre « Bon, vous pouvez pas répondre ? On va passer à la question suivante. » In your ongoing dinner parties with far-right figures, some of who advance the conspiracy theory that white supremacy is a hoax, did you discuss so-called social media bias against conservatives, and do you believe there is a bias? Congresswoman, so I don't remember everything that was in the That's question. all right, I'll move on. Et dans cet extrait, elle le montre de nouveau comme un perdant. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille cette référence. C'est le livre de Guillaume Prigent, Avoir raison avec Schopenhauer, comprendre ses 38 stratagèmes et contre-attaquer. En gros, c'est un livre qui explique les stratagèmes du livre L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer et ça vous permettra de comprendre les mécanismes de l'éloquence et de contre-attaquer. Vous souvenez-vous d'un moment où on vous a demandé de faire une présentation, de dire quelques mots en public, de répondre à une question ou de parler d'un sujet mais les bons mots ne découlent pas rapidement? Au lieu de maîtriser une rivière de mots, tout ce que vous pouvez gérer, c'est uniquement un petit filet. J'ai décidé de vous aider à développer votre éloquence grâce à des exercices simples et gratuits de fluidité verbale. Qu'est-ce que la fluidité verbale? La fluidité verbale, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez accéder à votre vocabulaire mental. Ok, je vais vous expliquer ça plus simplement. La fluidité verbale, c'est la capacité de trouver les bons mots au bon moment ou dans la bonne situation. C'est important de traduire rapidement vos pensées en mots. C'est comme une voiture. Plus la puissance d'une voiture est élevée, plus elle peut passer rapidement de 0 à 60 km/h. Plus vous êtes fluide verbalement, plus vite votre cerveau peut trouver les bons mots quand vous parlez. Vous avez besoin d'une maîtrise verbale dans des situations telles que des entretiens d'embauche, des conférences de presse, un contre-interrogatoire, voire un flirt avec une fille dans un bar. Plus vous avez un niveau élevé de fluidité verbale, plus il est facile pour votre cerveau de traduire vos pensées en mots. Donc je vous ai préparé 3 exercices simples à faire chez soi pour développer votre éloquence. Maintenant à vous de voir, le lien est dans la description de la vidéo.